Bonjour à tous et quel pied de vous retrouver. Vous avez les pieds sur terre, vous êtes toujours bon pied, bon œil et surtout, vous ne prenez pas les questions au pied de la lettre. Eh bien, pas de doute, vous avez trouvé chaussure à votre pied, c'est le QCM, le quiz du chrétien en marche, le seul jeu de télévision où jouer comme un pied est un avantage. Et surtout, le seul jeu de télévision où on gagne ce genre de cadeau. Regardez, c'est magnifique. L'agence de voyage Bipel vous offre un week-end à Rome pour assister aux canonisations de Jean-Paul II et Jean XXIII. Au cœur de l'événement mondial, vous participerez à la veillée au Circo Massimo et à la messe Place Saint-Pierre. Un séjour inoubliable. Ça fait rêver, mais je vous l'avoue, pour gagner ce magnifique week-end à Rome, il faut d'abord gagner 7 manches aujourd'hui et gagner la grande finale le 25 janvier prochain. Qui sera aujourd'hui le chrétien ou la chrétienne en marche de la semaine? On va le savoir. Voici nos 3 candidats dans la foi et dans la bonne humeur. Oh là là, oui, quelle bonne humeur sur ce plateau. On commence avec vous, Julie, bienvenue. Merci Alors, Charlie. Ça va? Très bien, Vous venez de Paris? de Paris. Vous avez un enfant? Un petit garçon Quel âge? de 5 mois et demi. 5 mois et demi. Vous avez une passion pour la flûte. Et c'est pas du pipeau, c'est important de le préciser. Entre les notes de la flûte et les notes scolaires, il n'y a qu'une nuance chez vous parce que vous êtes Professeur de langue, professeur d'allemand. professeur d'allemand dans 2 écoles, je crois. 2 lycées parisiens. Dans 2 lycées parisiens. Très bien. Eh écoutez, Julie, puisque vous êtes professeur de langue étrangère, j'espère qu'aujourd'hui, dans ce jeu, vous n'allez pas tirer la langue, mais qu'au contraire, vous allez nous faire languir de plaisir. Merci Charlie. Bienvenue, et gardez ce sourire. Agnès, bonjour. Bonjour Charlie. Ça va? Très bien, Vous venez de Paris, vous aussi? tout à fait. Alors Agnès, vous avez des enfants, des petits-enfants, beaucoup. Oui. Hein. Combien en tout? Non, 4 enfants et 7 petits-enfants. 4 enfants et 7 petits-enfants. Et Agnès, 2 passions. La première passion, c'est le jardinage. Tout à fait. Vous avez un jardin, Un jardin. vous jardinez, vous aimez beaucoup ça, vous passez beaucoup de temps. Exactement. J'espère qu'aujourd'hui, Agnès, ma foi, vous allez nous arroser de bonnes réponses et que vous allez ratisser large. Et puis, deuxième passion, c'est La peinture. la peinture. Alors, Voilà. c'est-à-dire, vous êtes de la copie en chien. copiste. Voilà. D'accord, Tout à très fait. bien. Ah, c'est d'accord. Donc, vous copiez des tableaux. Voilà, 18e, 19e, 20e. Et c'est pour vous, c'est pour votre collection privée. Exactement. D'accord, très bien. Voilà. Écoutez, Agnès, puisque vous êtes dans les tableaux, ou plutôt dans les toiles, j'espère qu'aujourd'hui vous serez une étoile dans ce jeu. Bienvenue. Et à Merci. côté de vous, on a Jacques. Ça va, Jacques? Bonjour Charlie, très bien, merci. Alors, vous venez de Melay, en Saône-et-Loire. Melay, en Saône-et-Loire. Vous aussi, vous êtes marié. Je suis marié, 2 enfants, 4 petites filles. Très bien, très bien. Et Jacques, là, vous avez une passion pour... La randonnée. Ça tombe très bien, vous le savez, dans ce jeu. Hein, c'est un jeu sur la marche, Jacques. Alors, vous avez fait des trucs assez dingues, quand même. Hein. Non. Oh, vous êtes modeste. Vous Ouais. avez fait le tour de l'Annapurna. Non, oui, du massif des Annapurna. Très bien, très bien. Ça, c'est où? C'est dans l'Himalaya, c'est ça? Oui, c'est dans l'Himalaya, au Népal. Au Népal. Et vous avez fait aussi des treks J'ai fait des treks en Australie, en Afrique. dans le désert? Dans le désert. Très bien. Écoutez, j'espère qu'aujourd'hui, pour vous, Jacques, ça ne sera pas le désert et que vous n'allez pas laisser un grain de sable enrayer la machine à bonne réponse. Jacques, vous êtes retraité de la marine. C'est ça. Vous étiez marin. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Jacques, bienvenue à tous les 3. On rigole. Mais il y a un moment, il faut passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Vous connaissez le principe de la manche. Vous avez chacun 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. C'est une manche qui n'est pas éliminatoire. Donc c'est une manche qui est complètement cool et décontractée. Donc soyez relax, souriez, restez comme vous êtes. Julie, on commence avec vous. C'est parti. Comment on dit c'est parti en allemand? Es geht los. Es geht los. Vous avez 2 minutes pour nous épater. Es geht los. Dans le film Des hommes et des dieux, qui joua le rôle de frère Luc de Tibérine? Est-ce que c'est Michael Corleone? Réponse A. Michael Lonsdale? Réponse B. Ou alors Michael Douglas? Réponse C. Pardon, réponse B. Allez-y, Michael Lonsdale, et c'est une bonne réponse. Qui est surnommé le pape noir? Réponse A, le scarabée royal d'Égypte. Réponse B, le supérieur général des jésuites. Ou alors réponse C, l'archevêque de Dakar. Le pape noir, qui est-il? Réponse A. Le scarabée royal d'Égypte. Et non, c'était la réponse B, le supérieur général des jésuites. Qu'est-ce que commémore l'Épiphanie? L'arrivée de Joseph et de Marie à la crèche? Réponse A. La naissance de Jésus à la crèche? Réponse B. Ou alors la visite des rois mages à la crèche? Réponse C. Réponse C. La visite des rois mages à la crèche? Oui, on peut dire que vous avez trouvé la fève. Bien joué. Depuis Alcuin, à qui le samedi peut-il être dédié? À Saint Samdus? Réponse A. À la Vierge Marie? Réponse B. Ou alors à la Trinité? Réponse C. Réponse B. À la Vierge Marie?
3 points, Julie, continuez. Quel apôtre est parfois représenté avec un archer à peigner les feutres? Est-ce que c'est Jacques le Mineur? Réponse A. Est-ce que c'est Thaddée? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Barthélemy? Réponse C. Réponse A. Jacques le Mineur? Bien joué, 4 points. Lequel d'entre eux ne s'est pas préparé 40 jours à rencontrer Dieu? Est-ce que c'est Moïse? Réponse A. Est-ce que c'est Job? Réponse B. Ou est-ce que c'est Élie? Réponse C. Réponse B. Job? Eh oui, on peut dire qu'il avait sans doute un job trop prenant. Dans quelle ville polonaise eurent lieu les JMJ de 91? Est-ce que c'est Cracovie? Réponse A. Est-ce que c'est Częstochowa? Réponse B. Ou Varsovie? Réponse C. Chesterova. Réponse B. Oui, avec la belle prononciation, bien joué. Autre question, quel pape a laissé son nom? Dernière question, donc. Quel pape a laissé son nom au nouveau calendrier introduit le 15 octobre 1582? Est-ce Grégoire Ier? Réponse A. Grégoire XIII? Réponse B. Ou Grégoire XX? Réponse C. Pour un 7e point, Julie. Réponse A. Grégoire Sans Ier? conviction. Réponse A. Sans conviction? Heureusement, hein, parce que c'est pas la bonne réponse. C'est la réponse B. Grégoire XIII. Mais vous souriez et vous avez raison parce que vous avez fait un très beau score. 6 points. Bravo, bravo, bravo à vous. C'est un beau score, 6 points, sachez-le. En tout cas, un score suffisant pour, ma foi, mettre la pression à Agnès. Tout à fait. Vous avez la pression, Agnès? Oui. Non, 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 Si, non. si, non. si. Je vous jure que non, c'est une manche Ah, cool. si. Hein. Allez-y cool, allez-y comme vous êtes, Oui, cool, si. décontracté, d'accord? Entendu. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour nous donner un maximum de bonnes réponses. Attention, top, c'est parti. Que manque-t-il à un repas maigre? Le pain, réponse A. Le vin, réponse B. Ou alors la viande, réponse C. C. La viande? Oui. Eh oui, elle s'était cachée. Qui est le patron d'Assise auquel est dédiée la cathédrale? Est-ce que c'est François? Réponse A. Antoine? Réponse B. Ou alors Ruffin? Réponse C. A. François. Ah, François? Oui. Et non, c'était Ruffin, réponse C. On continue, c'est pas grave. Quel qualificatif fut appliqué en premier aux participants de la diète d'Empire de Spire en 1529? Est-ce aminci? Réponse A. Maigrelet? Réponse B. Ou alors protestant? Réponse C. Aminci, maigrelet ou protestant? Je dirais C. Protestant. C, protestant? Bien joué. Sur quelle île, face à Assouan, vivait une importante communauté juive? Est-ce Hippopotine? Réponse A. Est-ce Crocodolime? Réponse B. Ou alors Éléphantine? Réponse C. Quelle île? Face à Assouan. Bon, je dirais C. Éléphantine. Oui. Oui, j'ai envie de dire Éléphantine, vous vous êtes pas trompé. Bien joué. Qui est la mère de Marie? Sainte Cécile, réponse A. Sainte Clotilde, réponse B. Ou alors Sainte Anne, réponse C. Sainte-Anne. Oui, cadeau, la cadeau, Oui, Sainte Anne. c'est. Oui, absolument. Et c'est la bonne réponse. Que représente Mardi Gras? Le dernier jour avant le début du carême, réponse A. Le milieu du carême, réponse B. Ou alors le dernier jour du carême, réponse C. B. Le milieu du carême. Le milieu du carême. Et non, vous êtes défilé là. C'était la réponse A. Le dernier jour avant le début du carême. C'est pas grave. Ah oui, exact. C'est pas grave. Dans quel texte est-il précisé que Jésus est apparu à plus de 500 disciples? Est-ce l'évangile de Luc? Réponse A. Est-ce la première lettre aux Corinthiens? Réponse B. Ou alors l'Apocalypse? Réponse C. Pour, à mon avis, votre dernière réponse. Donc prenez votre temps, Agnès, pour un 5e point. Dans quel texte est-il précisé que Jésus est apparu à plus de 500 disciples? Je dirais la réponse B. La réponse B, la première lettre aux Corinthiens? Oui. Eh oui, vous pouvez sourire, c'est la bonne réponse, bien joué. Entendu. Bon alors Agnès, c'était cool? Oui. Ça s'est bien passé? Oui, ça Parfait. 5 points, vous êtes juste derrière Julie, c'est pas grave. Vous savez, c'est pas une manche éliminatoire. D'autant plus que maintenant, entre en piste Jacques. Que va faire Jacques? Va-t-il faire mieux que Julie? Va-t-il faire 7, 8, 9 ou moins que Agnès? 4, 3 ou peut-être comme Agnès 5? Eh bien, on va le savoir. Jacques, vous êtes prêt? Oui. Parfait. Vous aussi, vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Attention Jacques, top chrono. À vous de poursuivre la liturgie de la messe. Ne regarde pas nos péchés, mais délivre-nous du mal. Réponse A. Mais la foi de ton Église. Réponse B. Ou alors, mais conduis-nous vers l'unité parfaite. Réponse C. La foi de ton Église. La foi de ton Église. Réponse B. Oui. Oui, bonne réponse. Que faut-il éviter de donner aux cochons? La nourriture des enfants. Réponse A. Une pierre qui roule. Réponse B. Ou alors des perles. Réponse C. Des perles. Des perles. Réponse C. Bonne réponse.
D'où est tiré Qui sème le vent récolte la tempête? Du livre de MC Solar, réponse A. D'Osée, réponse B. Ou alors de l'Apocalypse, réponse C. Du livre d'Osée. D'Osée, réponse B. Il fallait oser, mais c'est la bonne réponse. MC Solar, ça n'a rien à voir. Le 29 novembre de quelle année la Vierge apparut-elle pour la première fois dans le village belge de Beaurain? Est-ce 1632, réponse A, 1832, réponse B, ou alors 1932, réponse C? Au hasard, la réponse A. Réponse A, 1632, et non, c'était la réponse C, 1932. C'est pas grave. Quel écrivain et journaliste français créa la journée mondiale de lutte contre la lèpre? Est-ce Louis Pasteur? Réponse A. Guillaume de Malte? Réponse B. Ou alors Raoul Follereau? Réponse C. Moi, je dirais Raoul Follereau. Réponse C? Oui. Bonne réponse. Voilà maintenant à 1 point d'Agnès. Où était situé le pinacle du temple de Jérusalem? Au fait? Réponse A. Sur l'autel? Réponse B. Ou alors dans le Saint des Saints? Réponse C. Oh, je dirais dans le Saint des Saints. Réponse C. C'est fou, Et mais non. c'était la réponse A, au fait. ouais, Rien au à voir avec fait. le Ouais. fait que j'ai fait la fête. Allez, on continue. Où Sainte Catherine Labouré a-t-elle bénéficié d'apparition de la Vierge Marie? À la Salette? Réponse A. À Pellevoisin? Réponse B. Ou alors rue du Bac? Réponse C. C'est votre dernière réponse. C'est la C, réponse rue du Bac. Rue du Bac? Oui. Et j'ai envie de dire rue du Bac, mention très bien Jacques, vous marquez un 5e point. Vous êtes donc à égalité avec Agnès qui va être second, qui va être juste derrière Julie. Voici la question pour vous départager. Julie, vous restez cool, vous dormez comme tout à l'heure. Et on répond maintenant avec Agnès et Jacques. Les mains sur le buzzer, Jacques. Vous appuyez bien fort, dès que vous avez la réponse, vous appuyez fort. D'accord Agnès? Alors voici la question. Quel pays a pour hymne national un cantique? Réponse A, la Libye. Réponse B, la Suisse. Réponse C, le Kazakhstan. Jacques, Au hasard, la Suisse. au hasard la Suisse. Et parfois, le hasard fait bien les choses. Vous avez entendu ce ting, ça veut dire que vous avez marqué un demi-point. Vous êtes donc second de cette manche. Je récapitule. Julie en tête avec 6 points, suivi de Jacques avec 5 points et demi, et Agnès, troisième avec 5 points. C'est dans un mouchoir de poche. Oui. Vous êtes tous pratiquement à égalité. Il est donc le temps de s'amuser et d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, ça rigole un peu, je vous ai entendu rigoler, mais attention, ça va être sérieux maintenant. Voici les 6 thèmes. Vous les connaissez par cœur. Saint et témoin de la foi. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le fameux thème 6, la question providentielle, la question qui me fait sourire. Julie, c'est arrivé en tête de la première manche. Vous choisissez 2 thèmes. Alors, d'une part, liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et d'autre part, question providentielle. Vous êtes sûr? Oui, Vous n'avez pas été influencé par l'animateur, pas du tout. La providence fait bien les choses habituellement. donc. Parfait, oui, absolument. Donc, On verra. liturgie, prière et sacrement et question providentielle. Jacques, c'est arrivé second de la première manche. Vous choisissez le 3e et dernier thème. On n'a pas le droit de choisir le même. Ah non, mais c'est une bonne question. Je sais pas, on dit que la Bible est dure, donc Ah bon? art, culture et foi. Il se dit ça dans les couloirs? Ouais. Ah bon, d'accord. Donc art, culture et foi. Agnès, malheureusement, vous ne choisissez pas de thème. Non. Voici les 3 thèmes imposés pour vous aujourd'hui. Liturgie, prière et sacrement. Question providentielle et art, culture et foi. Bonne nouvelle, tous les compteurs repartent maintenant à 0. Vous êtes sur un pied d'égalité parfait. Mettez les mains sur le buzzer et surtout quand vous avez la réponse, appuyez bien fort. Fortement. Absolument. On commence avec cette question, liturgie, prière et sacrement. J'apparais certainement dans le temple de Zorobabel, déjà très chargé de symboles. Zacharie a donné de moi une description qui laisse soupçonner un symbolisme astral. Je correspondais aux 7 planètes, aux 7 cieux. Mes calices sont en forme de fleurs d'amandier en lien avec la fécondité et la renaissance. Et mes tiges sont comme celles d'un arbre. C'est pourquoi je signifie tout à la fois la lumière spirituelle, la semence de la vie et de salut, la lumière du monde, donc le Christ. Julie, L'ostensoir. l'ostensoir, non, mais bien appuyé, c'est joliment appuyé.
Je suis très souvent utilisé comme motif ornemental dans les synagogues ou sur les monuments funéraires. Agnès. Le chandelier à 7 manches. Oui, le chandelier, bonne réponse. Question liturgie, prière et sacrement. Mon utilisation est un signe de respect. En raison de ce respect et de ma fonction, je dois être rincé dans une première eau qui sera évacuée directement dans la terre avant d'être lavé. Pour les mêmes raisons, lorsque l'usure me rend inutilisable, je dois être brûlé. Je suis un rectangle de tissu blanc, brodé en mon centre d'une croix rouge. Agnès. Le purificatoire. Vous dites ? Le purificatoire. Le purificatoire, bonne réponse. Je sers notamment à essuyer le calice après la communion, le purificatoire. Agnès, déjà 2 points, ça commence très bien pour vous. Julie et Jacques toujours à 0. Il faut maintenant mettre ce compteur en marche. Et voici la question providentielle. Le livre des Proverbes déclare « prudent d'éviter notre voisinage ». C'est qu'en Orient, nous sommes souvent errants, faméliques et à demi sauvages, dévorant parfois des cadavres impurs. Voilà pourquoi nous sommes l'objet du plus profond mépris de cet Orient et notre nom est utilisé pour insulter. La Bible nous mentionne une seule fois en Job... Oula, Julie. Le chien. Oui, bien joué, effectivement. En général, elle décrit plutôt notre impureté, c'est le chien. Julie, 1 point, Jacques, vous l'aviez. Hein. Elle était plus rapide. Allez, c'est pas grave. Question art, culture et foi. Art, culture et foi. Je nais dans une famille qui compte déjà plusieurs dizaines de musiciens exerçant dans des cours ou des églises. Ma carrière s'est entièrement déroulée dans ma région natale, au service de petites municipalités ou de cours de faible importance qui ne m'ont jamais offert de poste à la mesure de ma place dans l'histoire de la musique. Ma bibliothèque témoignait de ma foi luthérienne profonde, tout autant que les textes et la musique des 336 cantates. Julie. Bach. Mais oui, bien joué. Virtuose du violon, de l'alto et surtout du clavecin et de l'orgue, Jean-Sébastien Bach. Bien joué, Julie. Vous êtes maintenant à égalité avec Agnès. C'était la dernière question. Il n'y a plus de temps, malheureusement. Agnès, vous êtes donc en tête de cette manche, qualifiée la première, suivie de Julie, qualifiée en seconde avec 2 points. Et Jacques, malheureusement, Eh bien, vous n'avez pas réussi à mettre le compteur en marche. Non, c'est vrai. Elles étaient rapides, hein. Ah oui, c'était rapide. C'était rapide. Ouais. Bon. En tout cas, merci d'être venu. J'ai été content d'être Mais oui, avec vous. et vous étiez un bon candidat, vous avez bien répondu en manche 1, donc pas de regret. Pas de regret, d'autant plus que vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Jacques, vous l'aviez ce jeu ? Non, pas du tout. Bon, alors là, vous allez pouvoir jouer avec vos petits-enfants, vos Très enfants, le dimanche en famille. C'est un très beau jeu. Merci d'être venu, Jacques. À bientôt. Merci. On reste avec Agnès et Julie. Agnès et Julie, ensemble, on va tenter le sprint final. Voilà, Julie et Agnès se sont installées derrière le pupitre du sprint final. Qui de Julie ou qui de Agnès a les lacets les mieux noués aujourd'hui? Qui va marcher le plus vite et surtout qui va nous nouer la gorge par l'émotion, n'est-ce pas? Eh bien, on va le savoir. Voici les thèmes. Vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Et celui qui a le meilleur score est tout simplement la chrétienne en marche de la semaine. Allez-y Agnès, vous prenez une carte. C'est vous qui avez la responsabilité de nous dire le thème qui est sélectionné pour ce sprint final. Agnès, je vous écoute. Le thème c'est Les actes des apôtres. les actes des apôtres. Ça vous plaît comme thème? Vous voyez à quoi on fait référence? Oui. Bon, parfait. Julie, le thème vous va? On verra. Oui. De toute façon, de mémoire de QCM, j'ai rarement vu quelqu'un qui était content du thème C'est vrai. choisi. Hein. Ouais. C'est un peu le principe. Bien, les actes des apôtres. On a donc 7 questions autour des actes des apôtres. Au bout de cette question, eh bien, on fait le compte. Et celle qui a le meilleur score rejoindra la grande finale le 25 janvier prochain pour tenter de gagner ce superbe week-end à Rome. Donc soyez bien concentrés. Attention, top départ. Première question. Quel était le prénom du magicien des actes converti par Philippe? Agnès, Julie, quel était le prénom du magicien des actes converti par Philippe? J'ai tiré le coup de feu là, vous pouvez y aller. Hein. Non? Allez-y, tentez, appuyez, hein, on peut tenter. Ça, c'est le but de cette manche. Agnès, appuyez, tentez. Julie, non, personne ne veut vois pas du tenter? tout. Mais si, Agnès, vous l'avez? je Un sais- magicien Oui.
Non, ça vous dit rien? Si, tout à fait, mais j'arrive pas à le... Bon, alors écoutez, c'est pas grave. La réponse était, attention, ça va faire tic, Ouais. Simon. Ah non, Simon. c'est Non, pas- ça vous dit rien? Bon, non. alors, Simon le magicien, pas de Ah oui, souci exact. là-dessus. Ah oui, oui, ça me revient. Maintenant, comme ça, dit comme ça, c'est sûr, c'est Oui, plus. oui, Bon, allez, Simon le magicien. deuxième question, toujours 0-0. Attention. Lequel des apôtres a converti le centurion Corneille? Oh, pff. Julie, là, vous avez bien appuyé, bien vu. Pardon. Alors, allez-y, bonne réponse maintenant ou pas? Jacques. Jacques? Non. Agnès, vous pouvez appuyer, Julie aussi, vous pouvez continuer à appuyer. Lequel des apôtres? Agnès? Pierre. Pierre? Oui. Bien joué, bien joué, bien joué. Vous inscrivez une première pierre, vous marquez un premier point. Agnès, bravo à vous. On continue. Julie, je vous vois tout sourire, vous avez raison. Voici la troisième question. Quel persécuteur meurt au chapitre 12 en se prenant pour un dieu? Quel persécuteur meurt au chapitre 12 en se prenant pour un dieu? Agnès, Julie, appuyez. Il faut y aller, hein, c'est un sprint final, il faut courir là. Non, personne? Pas du tout. Julie? Je vois pas. Non. Agnès? Bon, écoutez, la réponse c'était Hérode. Oh, j'allais dire. Ah, c'est oui. trop Allez, bête. il fallait le dire, il fallait appuyer, il Ah fallait oui, le c'est trop dire. bête. Allez, on continue, on continue. Où eut lieu le premier concile en présence de Pierre, Paul et Jacques? Agnès? Allez, Agnès. Constantinople. Constantinople? Non. Ah, Julie, appuyez, appuyez. J'allais dire. Continuez d'appuyer, tentez au hasard. Continuez d'appuyer, appuyez. Agnès, oui. Nicée. Ah oui. Comment? Nicée. Nicée? Oui. Ah non. Non. Continuez d'appuyer, Julie. Agnès, vous pouvez appuyer. Allez-y. Dans les actes des apôtres, on est Jérusalem. d'accord, hein. Agnès? Jérusalem. Jérusalem. Oui, ça y est. Ah ouais. Il a mis du temps à venir, c'était pour la pression, hein, c'était pour la pression, Ah bien bon, sûr. Où eut lieu le premier concile en présence de Pierre, Paul et Jacques dans les actes des apôtres, toujours, bien sûr, c'est à Jérusalem. Allez, Agnès, 2 points. Julie, il faut vraiment y aller maintenant sur ce sprint final. Et voici la question. Sur quelle grande île Saint Paul fit-il naufrage? Agnès. Agnès, le temps est écoulé, le temps est écoulé. Julie, allez-y. La Crète. La Crète? Non, non, non. Non. À Chypre. Appuyez. Agnès? À Chypre. À Chypre? Non. Julie, continue Julie, d'appuyer. Sur quelle grande île Saint Paul fit-il naufrage? Non. Agnès? En Grèce. En Grèce? Non. Julie, vous pouvez appuyer une dernière fois peut-être? Allez-y, Julie. La Sicile. La Sicile? Non. Agnès, encore une fois. Bon. Bah, en C'est plus Turquie. petit, hein, c'est plus petit, c'est une petite île. Enfin, c'est une grande île, mais plus petite quand même que celle que vous avez citée. Hein? En Sardaigne. Appuyez, je sais pas. Non. Agnès? En Sardaigne. Non, Sardaigne, non. Bon, Julie, peut-être une dernière tentation? Non? du Bon, tout la tentative, pardon. Non, non. Alors Mais là, arrête, les j'en gars, perds je mes le mots, sais. vous voyez, là, Non. c'est... Bon, Je le sais en plus. vous le savez, Et bien bon, sûr que vous le savez, c'est l'île de Malte. Ah oui, bien sûr, oui, oui. Eh oui. Exact. Allez, on se décourage Tout pas, à on fait. se déconcentre pas. Voici une prochaine question. Dans quelle ville antique se trouve l'aréopage où Paul fit un grand discours? Julie? Athènes. Athènes. Et bingo! Julie, vous voilà maintenant à 1 point de Agnès. Et voici la dernière, 7e question. Donc si vous répondez bon, après il y aura une autre question. Par contre, si vous répondez pas bon, ça sera Agnès qui va gagner. Voici la question. Julie, concentration. Agnès aussi. Qui est choisi pour remplacer Judas? Agnès? Mathias. Mathias? Qui est choisi pour remplacer Judas Iscariote parmi les 12? Et vous dites Agnès? Mathias. Mathias, et c'est effectivement la bonne réponse. Bravo Agnès. Vous voilà maintenant à 3 points avec 3 points Agnès. Sachez-le aujourd'hui, vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Et la musique qui se met en marche, une jolie musique, hein, c'est dansant comme musique. C'est la musique de la victoire Agnès. Heureuse? Ouais, très heureuse. Vous pensez gagner aujourd'hui? Pas du tout. Bon, et Absolument pourtant, pas. vous avez gagné. Ouais. Vous êtes qualifié pour la grande finale. Bah, merci. Merci d'être venu. Julie, 1 point. Bon, c'était dur, hein, mais Agnès, c'était fort. Il y a eu des Exactement. questions sur lesquelles toutes les deux, vous n'avez pas su répondre, hésité, Ouais, etc. puis- Donc 1 point, c'est honorable. En tout cas, vous avez fait une belle deuxième partie, belle première partie. Donc, vous pouvez rester tout sourire, Julie, tout sourire. Merci. Vous rentrez chez vous Exactement, à Paris. À Paris, toujours, bien sûr. Et en plus, vous rentrez chez vous à Paris, mais pas les mains vides. Regardez ce qu'on vous offre. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Julie, félicitations. Merci, Charlie. Un très très beau bijou. Merci beaucoup. Vous pouvez saluer votre fils qui a 6 mois et qui nous regarde évidemment avec assiduité, n'est-ce pas? Évidemment. Bien, merci d'être venu.
Merci Agnès, à très bientôt. En tout cas, rendez-vous le 25 janvier. Vous êtes convoqués, c'est évident. Vous serez là pour la grande finale et tenter de gagner ce superbe week-end à Rome pour assister quand même à la canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. C'est pas rien du tout. C'est quelque chose. Vous aussi, vous pouvez vous inscrire. Une seule adresse, un seul site internet pour jouer en ligne et même s'inscrire à ce jeu parce que ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez en marche. Ciao.